On a vu dans le livre de Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et toujours dans les Genèse, Dieu appela étendit ciel et appela sec terre. C'est-à-dire Dieu avait nommé tout ce qu'il a créé. Alors Dieu a donné aussi les noms à tous les anges qu'il a créés. Alors, tellement ils sont beaucoup, nous les hommes ne savons pas le nombre des anges qui Dieu a créés. Mais Dieu, comme il est omniscient, il sait tout. Il connaît leurs noms, il connaît chacun leur rôle. Alors les noms des anges, Dieu a donné à chacun des anges des noms selon leur mission, leur capacité. C'est-à-dire dans les noms des anges, il y a des compositions d'actions de Dieu et les noms de Dieu. C'est-à-dire il y a mixation des noms de Dieu et l'œuvre de Dieu. C'est comme si tu as écrit une lettre là, tu vas trouver dedans la contexte ou la contenue. Dans le contenu, tu vas trouver ce que la lettre veut dire. Et à la fin, tu vas trouver signature ou cachet qui va montrer, ça montre que ça vient de quel endroit ou quelle autorité. Parce qu'il y a des lettres, s'il n'y a pas de cachet, on ne va pas les considérer. Ou les compagnies ou un ministère, ça va donner, il va mettre les signatures pour montrer que cette lettre, ça vient des ministères d'éducation ou ministère de défense. C'est comme si, c'est pareil aussi avec les noms des anges. C'est-à-dire dans les noms des anges, il y a œuvre de Dieu ou action de Dieu et cacheté avec les noms de Dieu. Par exemple, Gabriel, ça termine avec et elle, qui signifie Dieu. Et Gabriel signifie œuvre de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu a créé des anges, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas le mystère de Dieu. Aujourd'hui, on peut voir même dans le monde, les présidents, les rois. Quand un président ou un roi gouverne son pays, oui, des droits ou c'est lui qui donne des ordres que je veux que cette année, l'éducation, ça sera comme ça cette année. Par exemple, considérons domaine des migrations, que tu vas voir un président de la République qui va dire cette année, il faut donner des papiers aux gens. Alors, ce n'est pas que le président ou le roi a dit il faut égaliser les séjours des gens immigrants dans ce pays. Alors, les ministres, administration et conseils exécutifs vont prendre la parole ou la décision ou l'ordre des présidents à prononcer et ils vont mettre ça en œuvre. Tu verras que, par exemple, chez nous ici, au mon fils, il va commencer à appeler les gens à citation irrégulière pour régler leur citation. Alors, ce n'est pas celui qui travaille peut-être dans les bureaux
c'est lui qui t'a donné des papiers. Mais l'ordre vient en haut du président ou du roi. Aujourd'hui, par exemple, moi je suis en Angleterre plus de 10 ans. Je n'ai jamais rencontré reine d'Angleterre face à face au premier ministre de ce pays où j'ai eu la grâce et là où j'ai travaillé. J'ai rencontré Tony Blair, j'ai vu Gordon Brown, j'ai vu David Cameron. Mais ils ne me connaissaient pas. Mais le problème, ça vient du haut. C'est-à-dire, ici je vais expliquer quoi. C'est-à-dire, Dieu, il est roi des rois. Il est créateur des créateurs. Il est suprême. Il est souverain. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. À d'autres termes, ce n'est pas mauvais, mais c'est la façon d'expliquer aux gens. Mais Dieu, il est très saint. La Bible dit même, il est 3 fois saint. Dieu a créé des anges pour un but. C'est-à-dire, les anges sont comme des mains de Dieu, comme des œuvres de Dieu. Dieu envoie les anges pour accomplir sa parole, pour exécuter ses ordres, pour bénir à ce que Dieu veut qu'il soit béni. Donc Dieu est dans son trône. Ils envoient des anges. Même dans la Bible, l'apparition des anges, ces anges-là, ils viennent au nom du Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais on voit Dieu en esprit ou à travers les anges, comme on a souvent dans l'Ancien Testament. Alors Dieu a créé des anges. Ils sont là comme j'avais expliqué dans notre vidéo, ils sont là comme l'administration de Dieu pour exécuter l'ordre de Dieu, comme garder œuvre de Dieu. Comme on voit un gouvernement, il y a des ministres, il y a des cabinets. Des fois, le Premier ministre ne connaît pas, mais il y a des ordres, ça vient d'en haut et descend jusqu'au peuple. Alors, Dieu aussi, il est très haut. Aujourd'hui, c'est pour ça que dans la Bible, on dit, tu ne dois pas appeler ou dire le nom de ton Dieu en vain. C'est-à-dire qu'il faut respecter le nom de Dieu. Alors, il y a des anges au service de Dieu. Et comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde. Et si tu as remarqué, tu vas voir dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, les mystères des anges, il n'y a plus beaucoup de parutions des anges comme il était dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Dieu a appelé, Dieu a formé ses serviteurs. Dans les temps, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées. Alors, les anges, Dieu était obligé d'envoyer des anges pour expliquer aux hommes, de comprendre les mystères. Mais Dieu a relevé des mystères aujourd'hui par ses serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les enseignants, ils ont pris élan, et ce que les anges faisaient dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les anges, ils étaient là pour exécuter l'ordre de Dieu. Alors, les noms des anges étaient composés des œuvres de Dieu ou actions de Dieu, plus les noms de Dieu. Par exemple, Raphaël. Raphaël qui signifie remande de Dieu. C'est-à-dire, ange Raphaël, c'était un ange comme médecin, comme nous appelons Dieu. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors, ce n'est pas Dieu en personne va venir te guérir. Dieu délègue
ange Raphaël, il est comme le médecin. Quand nous appelons Dieu, comme j'avais dit, tu ne vas pas directement évoquer ange Gabriel ou ange Raphaël vient me guérir. Mais toi, tu vas évoquer Dieu et Dieu, il va voir, oui, celui-là, il est malade, ça demande une guérison. Alors, il va envoyer Raphaël, parce que Raphaël, son nom signifie remande de Dieu. C'est-à-dire, il est médecin. Quand il vient, c'est pour guérir. Et Gabriel signifie œuvre de Dieu. Il vient pour accomplir l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a prononcé. Michael signifie qui est comme Dieu. Donc on va voir que les noms des anges sont composés des œuvres de Dieu et les noms de Dieu.